Ce qui est magnifique dans le travail d'Alain Hubert, c'est qu'il y a des pages qui sont d'un optimisme, d'une clarté, d'une clairvoyance exceptionnelle, et ça illustre, je crois, assez bien tous les propos et tout le cheminement qui est proposé dans le livre. On trouve dans l'ensemble des paramètres de la préparation ou de la réalisation d'une expédition tous les ingrédients de ce qui fait un bon décideur. Je crois que c'est un excellent titre et ça reflète vraiment bien la prise de décision. Il faut être passionné par un projet parce que c'est pas le tout de prendre une décision si vous n'êtes pas là pour porter le projet d'une manière ou d'une autre pendant tout le temps de sa mise en œuvre, ça ne réussira pas. Et la raison, c'est tout à fait évident que si on prend une décision que par passion, ça sera pas la bonne. Il faut mettre plein d'éléments de la raison par rapport à un projet qui nous passionne. Et bon, la raison, ce ne sont pas forcément des chiffres, hein, c'est aussi une logique d'imbrication de tous les éléments qui vont faire que la décision va être la bonne. Donc oui, raison et passion, c'est vraiment les deux éléments tout à fait fondamentaux et pourtant non cartésiens d'une bonne prise de décision. J'aime bien décider en ayant eu tout un faisceau 360 degrés en fait d'opinion, d'avis sur la question. Et quand on est dirigeant, il faut se méfier d'une cour qui parfois est un peu trop tentée d'aller dans le sens du poil. Et pour ça, il m'arrive assez fréquemment, de nouveau, quand on a le temps, quand on n'est pas dans une situation de crise, de prendre le contre-pied de ce que je pense vraiment être une bonne solution, pour m'assurer d'encourager des opinions différentes du mainstream, de la pensée principale. Je ne connais pas quelqu'un qui me prenne une décision et qui puisse dire cette décision elle est tout à fait évidente et il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'éléments inconnus. Il y a toujours une part plus ou moins importante, mais il y a toujours une part, bien sûr, de risque, et donc il faut se jeter à l'eau. C'est clair, c'est tout à fait clair. Et là, la personnalité intervient, bien sûr. Vous ne pouvez pas prendre une décision qui ne respecte pas un certain nombre d'éléments essentiels auxquels vous pensez. Vous ne pouvez pas prendre, si vous faites une restructuration, des décisions qui font fi du droit d'un certain nombre de personnes qu'ils ont acquis à l'intérieur de votre société. Donc, la valeur, je dirais quelque part, c'est la toile de fond qui est permanente dans le processus de décision qui est le vôtre. Vous ne vous demandez pas à chaque décision si vous les respectez ou non, ça fait partie intégrante des limites que vous donnez aux options que vous pouvez choisir. L'expérience est vraiment importante pour pouvoir mûrir dans l'esprit de décision. Parce qu'à l'époque, quand on me disait des choses, je les entendais, mais je ne les écoutais pas. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus réceptive à une critique et à une remise en question permanente. Donc, je pense que prendre des mauvais coups, ça aide à évoluer et on est meilleur après. Je crois que l'échec est beaucoup plus facilement gérable si on admet très vite qu'on est aussi en train de faire mauvaise route. Plutôt que de s'entêter à tout prix, de refuser l'échec, d'essayer de le mettre sur la responsabilité de quelqu'un d'autre. La certitude d'avoir raison n'existe pas. La certitude de savoir qu'il faut faire quelque chose existe, mais on peut très bien constater en cours de route que le choix qu'on a fait n'est pas bon, et à ce moment-là, ça devient de l'obstination stérile, et interviendra une autre décision qui corrigera le parcours, l'objectif, lui, restant toujours inchangé. Il faut avoir un objectif auquel on tient. Et à ce moment-là, il faut être aussi capable, par rapport à plusieurs hypothèses, à plusieurs choix, d'en décider. Parce qu'il y a parfois des personnes très admirables, conséquentes, mais qui sont incapables de faire des priorités.
Alors à un moment donné, il faut se définir un objectif et dans cet objectif, se donner une priorité décisionnelle. Les mauvaises décisions, ce sont les décisions les plus intéressantes et les plus enrichissantes. Pour autant que l'on ait à la fois les intelligences de les identifier et surtout l'humilité de les reconnaître comme telles. Il y a des gens qui sont vraiment animés uniquement par la passion et qui prennent des décisions sans penser à ce qui va se passer après, aux faits réels et sans avoir les pieds sur terre. Et puis à l'inverse, il y a les gens qui ont des raisonnements hyper financiers et qui vont prendre des décisions hyper pragmatiques sans avoir un peu de rêve. Et ici, on le vit à la chocolaterie. Je veux dire, il y a le conseil d'administration où les gens sont très pragmatiques. Et puis il y a tout ce qui est R&D où là, les gens sont créatifs sans penser à des choses plus terre à terre. Et c'est vrai que l'idéal, c'est le juste milieu. Il faut garder les pieds sur terre tout en ayant un peu de rêve dans sa décision. Apprendre à devenir un bon décideur, c'est aussi perdre son temps. Je crois qu'on en parle un peu dans le livre de temps en temps pour en gagner. Prendre de la distance, rencontrer des gens, aller voir toute autre chose. Et puis l'idée, la décision, parfois tombe aussi. Bon, ça fait aussi partie, je crois, de cette aventure-là. Une bonne décision, c'est souvent le fruit d'une réflexion solitaire et d'une réflexion collective. Par contre, la responsabilité finale de la décision, elle est en général individuelle. Et donc, une bonne décision, c'est une bonne concertation collective et puis une bonne décision prise en solitaire. C'est plutôt un outil à la décision qui est mis à la disposition des gens qui sont ouverts à réfléchir à ce sujet. Mais ce n'est pas un outil absolument indispensable. Il peut y avoir d'excellents décideurs sans avoir lu un livre comme celui-là. Je crois que quand on parle de décision, eh bien, c'est pas quelque chose qui va suivre une règle bien établie dans un livre comme ça. Non. Viendra s'ajouter à ça l'expérience, la sensibilité, tout un chacun, la passion, l'énergie, tout ce qu'on y met, qui fera que finalement ça va marcher.